Il se passe quelque chose d'étrange dans notre façon d'acheter des écrans. On entre dans le magasin, détendu, sûr de soi. Et on en ressort en doutant de toutes les marques en qui on avait confiance. Parce que tout joue la même boucle de démo. Des paysages naturels, des méduses fluorescentes, des couleurs vives, un drame artificiel. C'est hypnotique. Mais c'est aussi intentionnel. Dans ces showrooms trop bien polis, la confusion rapporte. Ils ne vendent pas la meilleure image. Ils vendent la meilleure illusion. C'est subtil, calculé. Parce qu'en 2025, une TV, ce n'est plus une simple télévision. C'est un portail. Un cadre vers la vie qu'on aimerait vivre. Ou du moins, celle que l'algorithme pense que tu veux. Aujourd'hui, les murs de la maison ne sont plus plats. Ils sont vivants, réactifs. Ils te regardent en retour. Chaque fabricant répète la même chose. C'est plus intelligent maintenant, plus brillant, plus réaliste. Mais malgré tout, choisir devient de plus en plus difficile. Chaque année, les maisons deviennent plus smart. Mais la vérité, même les plus intelligentes, se perdent dans tout ce bruit. Ça commence doucement. Une tasse de café qui refroidit à côté d'un ordinateur endormi. Une petite fille passe devant l'écran. Elle s'arrête. Son reflet de dessin animé dans la vitre. Le film n'a même pas encore commencé, mais elle est déjà captivée. C'est ça, une télévision en 2025. Pas une fiche technique, pas juste des noirs profonds, mais une sensation. Comment les couleurs vibrent quand la pièce est à moitié plongée dans l'ombre? Comment l'image reste stable, même quand le chien court après une mouche? Comment l'écran disparaît dans le silence, quand tout ce dont tu as besoin, c'est juste ça? On n'a pas évalué ces téléviseurs juste par leur contraste ou leur fréquence, mais par leur présence, par ce qu'ils révèlent, quand personne ne regarde. Numéro 5. Xiaomi S Mini LED 55. Conçu pour captiver, pensé pour tous. D'une marque autrefois connue pour ses téléphones, émerge quelque chose d'inhabituellement réfléchi. Un cadre presque absent. Un écran qui ne cherche pas l'attention, mais qui la mérite. À 55 pouces, elle s'installe naturellement au cœur des petits espaces. Moderne, géométrique. Un léger murmure d'appartenance. Sa magie réside dans ses 308 zones de rétroéclairage local. Le mini LED, autrefois réservé au haut de gamme, touche enfin le grand public. Les ombres redeviennent des ombres, pas des gris flous. Xiaomi a parfaitement accordé sa TV avec Google TV. L'interface glisse comme une pensée. À l'intérieur, un processeur Cortex A73 à 4 cœurs, une mémoire large et plus d'espace que tu n'en auras jamais besoin pour re-regarder tes séries. Mais si elle est dans cette liste, ce n'est pas pour ça. C'est pour la clarté en pleine journée. Les pics puissants en HDR. Les chuchotements du Dolby Vision EQ qui caressent doucement ton Netflix. C'est subtil. Le prix parle fort. Mais l'image n'en a pas besoin. Jeux vidéo. 144 Hz natif. Et pour les joueurs nerveux, ceux à la limite du réflexe, elle monte jusqu'à 240 Hz avec le mode Game Boost. Ce n'est pas un argument commercial. C'est impressionnant, mais tout n'est pas parfait. Pas de 85 pouces, pas de format cinéma. Juste 55 ou 65. C'est tout. Mais pour les salons qui sont aussi un bureau, une crèche, un terrain de jeu, cette TV ne fait pas que suivre. Elle s'adapte. Numéro 4. TCL C6555. Un peu plus maligne, un peu plus nette et totalement compétitive. TCL a trouvé son rythme. Un pied dans l'accessibilité, l'autre déjà dans le raffinement. La C565 équilibre les petits détails avec une étonnante profondeur. Quantum Dot, plus, mini LED, 180 zones d'éclairage local. Mieux que la moyenne,
mais en dessous de la Xiaomi côté luminosité. Mais ici, les ombres s'épanouissent mieux. Les halos, plus doux, plus cinématographiques. Et ce qui rend ce modèle différent, c'est qu'il ne ressemble pas à un écran, mais à un filtre pour ton humeur. Un film noir? Noir profond, velouté. Aucun scintillement. Des feux d'artifice animés? Aucun éclat forcé. Aucun débordement. Les couleurs sont riches, mais équilibrées. Dolby Vision EQ HDR10+, un espace colorimétrique couvrant 94% du DCI P3. Et à l'intérieur, le processeur AI PQ Pro. Sa mission? Réinterpréter ta vie, image après image. Google TV y fonctionne de manière native, fluide, moderne. Fluide, juste assez pour qu'on oublie c'est un système. Gaming? 144 Hz bloqué. Compatible VRR, AMD FreeSync. Mais un input lag autour des 20 ms. Un rien trop haut pour les puristes. Mais pour la majorité des joueurs, c'est plus que suffisant. Audio, surprise. Un système 2.1 intégré. 40 watts cachés dans le châssis. Oui, un vrai subwoofer. Des basses qui grondent, sans jamais faire trembler la table basse. Et dans la vie de tous les jours, quand il y a du désordre, des mails ouverts, un jouet oublié sous le meuble. Cette TCL ne fait pas que montrer le contenu. Elle pardonne le chaos. Ce n'est pas la perfection que tu achètes, c'est la paix. Et des pixels. Et la paix, c'est bien plus dur à mesurer. Numéro 1. Sony Bravia 5. Quand la perfection arrête de forcer et se contente d'exister. Il y en a toujours une. Une télé qui ne demande pas d'attention, ne court pas après les titres, ne crie pas ses performances. Elle entre dans la pièce et le silence s'installe. Voici la Sony Bravia 5. Elle ne sera peut-être pas première sur toutes les listes, mais c'est justement pour ça que tu devrais t'y intéresser. Elle incarne une forme d'humilité rare, une retenue élégante. Tout est là, la technologie, la clarté, la précision. Mais elle te laisse parler en premier. Design? Parfait, pas juste fine, invisible. Les bordures chuchotent dans l'air calme. Les pieds s'adaptent à ta pièce, comme si elles lisaient d'abord le contexte. Tu l'allumes, et les noirs se déversent comme de l'encre sur l'écran. Mini LED dans son expression la plus maîtrisée. Sony a emprunté la logique visuelle de ses moniteurs professionnels, ceux qui étalonnent les films, pixel par pixel, sans trahir la vérité d'une scène. Le contraste? Un art. Le HDR frappe, sans vanité. Les pics lumineux montent jusqu'à 1000 nits. Pas pour épater les chiffres, mais pour encadrer un coucher de soleil. Donner vie à une bougie. La couleur? Elle n'explose pas. Elle respire. Elle reste. Elle attend. Plus d'1 milliard de nuances dans tout le spectre DCI P3. Mais aucun artifice. Les rouges ne jouent pas au théâtre. Les verts ne brillent pas. Tout est simplement correct. Et la justesse, c'est sous-estimé. Pas tape à l'œil. Pas exagéré. Juste présente. Juste pure. Et ce son? Tu oublieras que ce n'est pas le comédien qui parle vraiment. Grâce à Acoustic Multi-Audio, le son sort de l'écran lui-même. 20 watts. Dolby Atmos. DTS X. Pas besoin de barre pour ressentir. Un drame en pause. Le bruit de la pluie. Un téléphone qui vibre sur la table. Et pourtant, la Bravia, silencieuse, offre encore de la lumière ambiante. Comme si elle attendait. Non pas un bug. Une patience. Sony ne fabrique pas des télés. Il crée une présence. Et oui, elle coûte plus cher. Et non, ce n'est pas la plus rapide. Mais c'est celle qui s'efface complètement. Jusqu'à devenir tout ce que tu ressens. On ne l'a pas sélectionnée pour ses spécifications, mais pour son courage à faire moins, mieux. Alors qu'avons-nous vraiment testé? Pas les zones de rétro-éclairage, pas les gammes de couleurs, mais ce que ça te fait ressentir quand les assiettes sèchent,
quand ton enfant s'endort devant un dessin animé, quand tu avances jusqu'à ta scène préférée et que l'image te coupe encore le souffle, même à la 100e fois. Ce n'est pas de la résolution, c'est de la présence. En conclusion, on vit dans la netteté, mais on recherche la douceur. Le monde devient toujours plus brillant, fort, rapide. Mais quand ton écran s'éclaire à 21h41, que la porte se referme, et que ton épisode préféré commence à dérouler sa trame familière, tu ne veux pas une télé qui cherche à impressionner. Tu veux celle qui sait quand briller et quand disparaître. Alors, choisis celle qui s'intègre à ta pièce. Ton rythme, ta façon de vivre le silence ou le drame. Car la meilleure télé milieu de gamme, ce n'est pas seulement celle avec la meilleure image. C'est celle qui disparaît dans ta vie, sans jamais sortir de l'instant. Et peut-être que c'est ça, sa vraie intelligence. Ils veulent juste une télé assez intelligente. Pour fonctionner, avant de partir, clique sur s'abonner. Parce qu'on ne fait pas que tester, on dévoile. Ce qu'ils vendent, ce qu'ils cachent, et surtout, ce que tu devrais vraiment questionner. Alors clique sur j'aime, abonne-toi et rejoins les milliers d'acheteurs malins qui savent déjà dépenser intelligemment. Ça commence par poser les bonnes questions.